Vous écoutez Négatif. Et nous sommes Monolithe Noir. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif consacré à un film documentaire à l'occasion du Festival international du film politique de Carcassonne où est présenté un ciné-concert du film Plogoff des Pires contre les fusils. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. En 1980, Nicole et Félix Le Garec s'immergent 6 semaines au sein du village de Plogoff, alors en lutte contre le projet d'installation d'une centrale nucléaire. Leur documentaire donne la parole aux habitants du village et montre leur combat, parfois violent mais victorieux, contre l'État. En 2019, le film est restauré et présenté au Festival de Cannes. Nous avions à l'époque rencontré Nicole et Félix Le Garec pour un entretien disponible sur notre site négatif.co. Aujourd'hui, le film est montré au Festival international du film politique de Carcassonne lors d'une séance spéciale sous la forme d'un ciné-concert que vous allez assurer, Antoine Pascalini et Yannick Dupont. Une première question, alors, puisque vous formez le groupe Monolithe Noir, et puisque nous sommes au Festival international du film politique de Carcassonne, qu'est-ce que le mot politique évoque pour vous ? Ça ressemble un peu à une question de dissertation comme ça. Politique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous ? Dans le cas du film Plogoff, c'est en tout cas un film militant, et donc un film dans lequel les gens ont la parole, et dans lequel on est dans la vie des gens, quoi, je dirais. Voilà, dans le cas précis ici, en tout cas. Mais pour moi, ça implique pas forcément qu'il y ait une opinion politique, une opinion vraiment orientée de la part de la personne qui réalise le film. Comme tu dis, Yannick, en effet, ça vient prendre la température peut-être d'une population ou d'un groupe de personnes à un moment donné. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le sens. Et c'est cette parole justement qui vous a amené à découvrir et à vous intéresser à Plogoff ? Ce qui m'a amené à m'intéresser à Plogoff à titre personnel, c'est surtout le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans le film et que après autant de visionnage, je continue à découvrir des aspects vraiment différents. Pour moi, il y a l'aspect vraiment qui a trait à la violence, la violence symbolique, il y a la violence physique présente aussi dans le film. Parfois, ça va être les rapports de genre, parfois, ça va être les rapports entre les classes d'âge. Moi, en tant que breton, ça m'a amené à m'interroger aussi sur la mentalité, enfin ce qu'on pourrait appeler la mentalité bretonne, et me demander ce que ça voulait dire, s'il y en a une, effectivement. Voilà, c'est un peu tout ça, et puis on continue, je pense, à découvrir des choses au fur et à mesure. Et puis, forcément, c'est ce qui a trait à l'écologie dans ce documentaire. Et d'ailleurs, je me pose encore la question s'il y a vraiment un lien avec les questions écologistes dans les revendications qu'on entend dans le film de Nicole et Félix Le Garec. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Souvent, en regardant le film, ce que je vois, c'est qu'il y a plus une question territoriale et un rapport au pouvoir central, à la française, d'opposition. Une opposition qui est remise en question, qui est quelque chose que je vais utiliser le mot provincial, même si on sait que quand on a grandi en province, entre guillemets, c'est un terme très péjoratif, parce qu'en gros, ça désigne juste le reste de la France par rapport à un centre. Et donc à un pouvoir centralisé. Et moi, ce que je vois au-delà de la défense d'idées écologistes, c'est plutôt de la défense d'un territoire et de quelque chose de défendre aussi défendre une appartenance à un territoire. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, je trouve, dans le documentaire. On voit que les gens au départ, c'est ça effectivement leur motivation première, c'est défendre leur territoire et défendre chez eux, mais ça fait naître aussi une sorte de conscience politique, on va dire. D'ailleurs, à la fin, on voit, ils sont rejoints par les gens du Larzac, donc il y a quand même des choses qui se créent, qui sans cette lutte-là purement territoriale,
n'aurait pas existé, quoi. Et voilà, oui, ça, tu vois quand même des gens qui a priori, sans ce problème de centrale, n'auraient probablement jamais, même simplement réfléchi à l'idée d'agir contre l'État, notamment des militaires, des gens qui étaient plutôt pas amenés à se retrouver dans ce genre de combat, quoi. Et c'est un film qui a eu une longue vie en tant que film engagé depuis sa sortie et qui reste un film culte pour beaucoup de personnes. Et il a eu une seconde vie à partir de 2019. Vous, est-ce que vous l'avez découvert lors de sa première vie ou lors de sa seconde vie? Alors moi je l'ai découvert, c'est Antoine qui est breton, moi je suis pas breton. J'avoue que moi j'avais même pas entendu parler de la lutte de Plogoff parce que je suis belge et que bah voilà, c'est pas extrêmement connu en Belgique, je pense. Mais par contre, oui, ça, moi je l'ai découvert avec Antoine, et ce qui m'a plu par rapport au fait de faire un ciné-concert sur ce film, c'est que c'est un film avec avec pas mal de dialogues, mais avec pas mal de plans avec du son d'ambiance, mais il n'y a pas de musique. Et c'était assez agréable de rajouter quelque chose dans ce son d'ambiance, quoi. Je sais pas si ça répond pas à la question, par contre, Tu ça. réponds à une autre question, Ouais, mais c'est ça, voilà. C'est pas grave. moi C'est pas grave. je le connaissais pas avant et bien que je sois breton, en fait je connaissais même pas l'histoire de Plogoff. Il y a pas eu de je pense que d'une part parce que j'ai jamais été impliqué politiquement ou enfin du moins j'ai mis beaucoup de temps à me poser des questions là-dessus. Je me rappelle qu'au lycée un prof de philo nous disait toujours engagez-vous et que ça me saoulait juste d'entendre Cette injonction? cette injonction et que je commence juste à comprendre en fait l'importance de l'engagement. Et bref, c'est que en tout cas mes parents m'en ont jamais parlé. Pourtant ils avaient 18 ans à l'époque et donc n'ayant même pas entendu parler de ces événements-là, le film j'en avais pas non plus entendu parler. Donc voilà, c'est vraiment la restauration et puis le fait que d'un coup il réémerge des cercles militants parce que visiblement il a beaucoup tourné même de manière comment de manière je vais pas dire illégale mais En dehors des circuits en commerciaux, en dehors tout des cas. circuits commerciaux. Ouais, puis il a été remonté à Cannes, c'est ça. Il a été remonté à Cannes ouais, aussi. Ouais. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de gens le connaissaient de par beaucoup de cercles en France, enfin même dans les Landes, on a croisé des gens qui connaissaient le documentaire. Et à quel moment s'est noué pour vous le choix ou la décision de vouloir ajouter une création d'une bande originale pour ce film? Moi c'est simple, j'ai vu le trailer et j'étais déjà décidé en voyant juste les images que je me disais, j'avais un pressentiment que ça allait le faire, mais j'avais même pas vu le film encore. Donc j'ai contacté Anthony Trian qui fait partie des personnes qui a produit la restauration et j'ai contacté la famille aussi et puis c'est là c'est là que j'ai pu avoir un lien du film et puis là j'étais content de voir que effectivement il y avait très peu de musique comme disait Yannick et il y avait quelque chose à faire quoi. Et surtout qu'on voulait en tout cas pour ma part je voulais travailler sur un film qui soit sonore et pas sur un film muet parce que déjà il y a tellement de temps qui a été fait que il y avait vraiment intérêt de jouer avec ça, quoi, avec un environnement sonore déjà existant. Et le fait que ce soit un documentaire, est-ce que ça vous a encore plus excité de le faire pour un documentaire où peut-être les bandes originales sont moins appréciées? Moi, ce qui m'a poussé du point de vue de l'aspect documentaire, c'est que c'est arrivé, je pense, c'était en 2020. Et je pense comme beaucoup de personnes, je me sentais un peu isolé et complètement impuissant. Et pour une fois, ça m'a amené à me poser la question de ma position de musicien et de ce que je pouvais faire pour intégrer justement un aspect politique et plus engagé dans ma pratique de musicien. Parce que je trouve parfois, je me sentais un peu en dehors pas en dehors de la société, mais un peu comme dans une espèce un peu de tour d'ivoire de musiciens, compositeurs, comme ça. Et voilà, je trouvais que c'était une bonne opportunité et en plus de fréquenter, du coup, d'aller à la rencontre d'autres publics, parce qu'on voit
le fait que ce soit un documentaire, on voit pas forcément que des mélomanes, en fait. On voit des gens qui s'en foutent de la musique, qui viennent voir le documentaire une autre fois, mais cette fois avec de la musique. Le film est vraiment un documentaire, c'est des documents, c'est des images d'archives, quoi. Il y a beaucoup de moments où c'est monté, mais c'est vraiment, il y a des longs plans euh, où il se passe rien, où il y a simplement une caméra qui est là et qui balaye un peu des paysages. Et ça, pour nous, c'est extrêmement agréable de travailler là-dessus parce qu'il y a de la place. Ça vous Enfin, donne le film, ça vous donne un espace de création. voilà, ouais, il y a beaucoup de place pour la musique dans le film, alors qu'il n'y en a pas. Donc, Ouais. on a presque l'impression que c'est un film qui a été fait et où ils ont oublié de mettre la musique. Ouais. Donc, c'est pratique et c'est vachement agréable, quoi. Puis il n'y a pas une structure dramatique vraiment super écrite, même si c'est possible dans un documentaire. C'est justement, on a cet espace-là. Oui, on essaye de donner du relief au film avec la musique, en fait. Et ça, c'est vachement. Ouais. C'est un peu le rôle de la musique au cinéma en général, mais là, oui, on a un espace sur un film qui est déjà fait et où nous, on le reçoit tel quel. C'est pas le travail habituel de faire de la musique dans le cinéma où on travaille ensemble avec les réals. Là, c'est débrouillez-vous et c'est Mm. plutôt chouette. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que ce qui vous a intéressé le plus dans le film, c'était pas tant l'aspect militant que l'aspect contemplatif du film. C'est les deux. Bon, après, c'est un coup de bol, quoi. Il y a un peu tout dans le film. C'est ça qui fait que c'est un beau film, je pense. Mm. Et il y a de la place, voilà, pour nous en tout cas. Plogoff, 2300 habitants. Dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Une enquête qui sera longue. Le préfet du Finistère a fixé sa durée à 6 semaines. On n'a pas encore parlé plus précisément de la musique que vous faites, du type de musique que vous faites. Comment est-ce que vous la qualifieriez ? Bah, simplement au niveau sonore, on est plutôt sur des sonorités électroniques parce qu'on est avec pas mal de synthétiseurs divers et variés et percussifs parce qu'il y a un peu de percussion. Après, dans le style musical, je pense en fait, on a un canevas sur le film. Nous, on n'a pas composé un truc très exact du début à la fin, mais on a des espaces où on sait qu'on va jouer, on sait à peu près ce qu'on va jouer, mais c'est pas à chaque fois la même chose. Donc il y a pas mal d'improvisation, donc c'est difficile de parler de la composition. Et on a des rendez-vous en fait, parce que comme on est à deux, bah, on est obligé d'être un peu d'accord. Et c'est des rendez-vous qu'on a où on sait à peu près ce qu'on va faire. Donc parler de la composition, je sais pas si c'est... Puis c'est très atmosphérique. Ben, au niveau sonore, je pense qu'il y avait pour nous la volonté de rester aussi, de pas être en complet décalage avec la période du film aussi. Et je pense que c'est pour ça que moi j'avais utilisé, en tout cas dans l'enregistrement, tu parlais de la vielle tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Vraiment. que la vielle ? La vielle à roue, c'est un instrument qui date qui est plus que millénaire maintenant. C'est un instrument avec une caisse de résonance et une roue qui joue un rôle d'archet perpétuel en contact avec des cordes. Et donc c'est un très vieil instrument qui était un instrument de cour, mais un instrument paysan aussi, qu'on trouvait beaucoup en Auvergne, mais
généralement beaucoup partout en Europe en fait, et qui a retrouvé un peu une espèce de renaissance dans des musiques plus expérimentales et noise parfois. Et en fait, j'avais finalement, au début, j'avais envie d'orienter la composition de la musique pour le ciné-concert autour de cet instrument. Et il se trouve que c'était difficile de l'utiliser, mais qu'on a gardé quand même ce truc de bourdon en fait. Et puis voilà, ça me permettait de se connecter, je trouve, d'être plongé dans des ambiances qui nous rattachent à la fois aux années 70, à la fin des années 70, que plus trad, ouais, parce que c'est aussi des esthétiques qui m'intéressent, principalement par rapport au bourdon, au son continu. Et voilà, parce que Monolithe Noir, à la base, il y a des choses qui sont assez énervées, avec des kicks percussifs, Des quoi? des kicks, des pieds, des grosses caisses. Enfin, je veux dire, au début de Monolithe Noir, c'était presque de la techno, de la musique très, très électronique. Et là, il y a vraiment cette idée de décrocher et de pas être complètement à l'ouest par rapport au film, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas là pour passer par-dessus le film. Et du coup, ouais, on a développé le dispositif sonore autour de ça, de pouvoir s'intégrer là-dedans. Et en faisant attention à ce que le son d'ambiance du film soit là. Non, on n'avait pas envie de passer au-dessus. Il y a beaucoup. Ça fait partie de la bande-son, quoi. On essaye de se mélanger plutôt que d'être au-dessus du film. Ce qui est souvent ce qui se passe dans les ciné-concerts, qui peut être super, mais là, justement du fait que c'est un documentaire et qu'il faut quand même un peu comprendre ce qui se passe, on est obligé de laisser beaucoup de place à ce que disent les gens et au film lui-même, quoi. Le retour qu'on a souvent à la fin du ciné-concert, c'est que les gens oublient qu'on est là, en fait. Ouais, ça, c'est l'objectif, c'est ça. C'est la constante, en fait. Et parfois, on nous dit que c'est bien aussi. Comment est-ce que vous avez pensé votre dispositif à deux? Quels sont vos rôles en fait lors de ce ciné-concert? Yannick fait beaucoup de percussions, Ouais. pas mal, mais Ouais. beaucoup de synthé. Moi, je fais que du synthétiseur, en fait. Et On s'échange les rôles, en fait. Comme on improvise pas mal aussi, on n'est jamais vraiment certain de ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que Antoine a plus un rôle, on va dire, mélodique, harmonique, et puis moi, je vais être plus percussif et dans les basses et dans la section rythmique. bruitiste aussi. Ouais, et beaucoup de sons, ouais. Ouais. Bruitis, c'est-à-dire vous mettez des bruitages? Des cymbales jouées à l'archet, par exemple. Par exemple. Il y a de la texture. C'est Oui, des textures il y a beaucoup de parfois. textures sonores, voilà. C'est Ouais. c'est pour ça que c'est difficile de définir. Des résonances, Et donc chaque expérience de ciné-concert est unique, c'est-à-dire que vous ne faites jamais deux fois la même chose. ça arrive rarement. Comme Yannick disait, il y a des rendez-vous avec. On a un thème qu'on déroule plusieurs fois et de manière différente, comme dans une bio de film, hein. Et Qui est fait au piano, très ambiant, très. ouais, c'est. Justement pas dans le ciné-concert. Pas dans parce le- qu'on n'a pas de piano. On n'a pas de piano, effectivement, mais on le fait avec ce qu'on a, quoi. Vous le faites au synthétiseur? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'utiliser peut-être d'autres instruments d'époque, ou voire même des instruments bretons, qui auraient pu avoir justement un. Moi, j'aimerais bien acheter un biniou, mais c'est pas vraiment d'actu encore. Et ça va extrêmement fort, ouais. L'instrument breton, je vais pas dire par définition, mais il va fort, de toute façon. Et je crois que c'était un bon guide d'avoir ces instruments en tête, mais concrètement, je trouve ça bien de pouvoir en décoller et qu'on puisse peut-être avoir juste certaines références à des musiques traditionnelles et encore, enfin, je veux dire, je préfère que ce soit vraiment en filigrane que plutôt que quelque chose d'évident, quoi. Et puis c'est simple, il y a un aspect pratique, c'est qu'on peut pas se trimballer avec 15 000 instruments vu qu'on roule en train grâce à l'énergie nucléaire. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal par rapport au thème du film? C'est complètement paradoxal. Mais est-ce que Sinon, c'était en voiture, quoi. est-ce que ce serait mieux de le faire en avion avec du kérosène ou avec du diesel? Ça, je sais pas. J'attends qu'on nous interpelle peut-être, mais bizarrement, on nous a jamais interpellés parce que je pense qu'on est quand même tous contents de pouvoir profiter de l'électricité malgré tout. En fait, c'est très français, quoi. On aime bien râler, mais derrière, il y a quand même certains bénéfices qu'on peut tirer de...
Comme c'est finalement assez rare d'avoir des ciné-concerts sur une bande-son, même si elle n'est pas même si elle est pas très développée, comment est-ce que vous arrivez à articuler votre espace musical avec justement cette bande-son qui est déjà existante? Est-ce que vous arrivez à en prendre compte tout le temps? Ah, on essaye, ça c'est un peu le challenge à chaque fois. Mais on connaît le film. Après, on l'a vu tellement de fois qu'on le connaît, on sait ce qui va se passer, on a et donc on fait très attention. C'est un peu ça qu'on fait pendant tout le ciné-concert, On écoute. ouais, de la dynamique et de l'écoute, quoi. Essayer d'être dynamique, quoi. Comme disait Yannick, il y a vraiment des longues plages. Je pense qu'il faut voir le film pour le comprendre et c'est ça qui fait que moi j'ai du mal presque à l'imaginer sans musique maintenant. C'est que il y a vraiment, j'ai du mal presque à prendre conscience de la longueur de certaines séquences où, comme tu disais, la caméra tourne en fait, c'est tout. Ça déroule comme ça et ça veut pas dire qu'il se passe forcément quelque chose. On est presque dans le temps réel quoi quand ça se On est dans quand une ça atmosphère. sur certaines séquences quoi. Oui, après, pendant les interviews dans le film, on essaie de pas faire trop de bruit. Oui, vous avez pas non plus enlevé toute la matière sonore du film. On a enlevé. À part la musique, au début. ouais, la musique au début, à la fin et une au milieu. Mais il se trouve que par chance dans le film, il y a jamais de musique pendant que des gens parlent. Et on l'a enlevé je sais pas pourquoi, mais- on l'a enlevé parce que ça collait absolument pas avec l'esthétique que nous on propose. Et donc c'était un peu absurde d'avoir cette musique au milieu de notre truc. Vous revoyez le film à chaque fois, vous improvisez de nouveau à chaque fois. Est-ce que vous avez l'impression d'améliorer ce que vous faites d'une fois sur l'autre? Ça évolue, on va dire. Je sais pas si ça s'améliore, on espère quoi, mais c'est changeant, mais c'est ça qui est agréable aussi, c'est le fait d'improviser, et puis après voir le film 10 fois, mais on est obligé d'être attentif au film, et donc on découvre, moi ce que j'aime vraiment dans l'exercice ici, et de par la structure du film aussi, c'est qu'on découvre des choses dans ce film à chaque fois. Il y a des nouvelles têtes qu'on découvre, il y a pas mal de moments avec des foules, et à chaque fois il y a des nouveautés comme ça. Et parfois on va donner, quand on fait des essais, on fait des tentatives, et ça nous arrive de caler, enfin ça nous arrivait en tout cas de caler des ambiances complètement différentes sur des moments, c'est-à-dire ça se révèle d'une autre manière à nous, quoi. Plus ou moins dramatique ou plutôt joyeux, enfin c'est jamais aussi binaire que ça, je crois. Ouais, et c'est ça qui est magique avec Ouais. la musique sur des images, quoi. C'est que selon ce que nous on va faire, ça va donner une impression totalement différente. Créer l'ambiance, quoi. Il y a certains extraits qui sont disponibles sur Bandcamp que vous avez choisi de mettre en ligne. En quoi ils diffèrent de ce ou ils se rapprochent de ce qu'on peut entendre lors d'un ciné-concert? Bah, ce serait comme une espèce. C'est des extraits, quoi. Pas de vielle déjà. Ouais, il n'y a pas de Il y a vielle. pas de vielle. Ouais. Ah oui, Euh, tu veux dire sur le disque, enfin le Oui. disque, sur le Bandcamp, il y a Il y a pas de guitare, il y a pas de piano. il y a pas de piano. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est L'ambiance c'est quand même. L'ambiance est là, quoi. Ouais. Voilà, on va dire que c'est une sorte de trailer de ce qu'on fait dans le film. Et aussi une sorte de souvenir pour nous, je pense. C'est chouette de l'avoir enregistré pour garder une trace, parce que quand on fait un ciné-concert, en général, c'est ni enregistré ni filmé. Donc là, on a une trace. C'est un choix de ne pas les enregistrer, de ne pas les filmer? Filmer un film, ça devient complexe. Ou enregistrer la On l'a jamais performance fait. sonore? On l'a jamais fait encore. On pourrait le faire. Mais, pourrait. Là, Mais c'est chouette aussi de justement d'avoir un film qui est figé, qui est pas de par son essence qui est figé, et de nous avoir quelque chose qui est plus de l'ordre du moment où Et ça très se passe, éphémère, quoi. en fait, vous créez Voilà, un oui, moment c'est ce moment-là, et puis après éphémère et unique. voilà, oui, et après en musique aussi, selon l'endroit où on est, ça change beaucoup. Si on est dans une toute petite salle, dans une grande salle, on va pas jouer pareil. Donc oui, enfin moi j'aime bien ça, j'aime bien ce. et après on n'est pas non plus dans ce qu'on fait dans une complète neutralité par rapport au film, c'est-à-dire qu'on imprime quand même ce qui est propre à la musique de Monolithe Noir en fait, c'est des climats un peu sombres, mélancoliques, et donc vous voyez on a des espèces de réflexes comme ça où je veux dire on réinvente pas les choses non plus systématiquement. On est quand même aussi un peu là pour imprimer Oui, bien sûr. notre identité dans le
enfin juste notre vision du film, quoi. Oui, quand on dit qu'on improvise, c'est pas de l'impro libre ouverte. On a des canevas, quoi. Voilà. On a une trame. Est-ce que vous avez rencontré Nicole et Félix Le Garec? On les a rencontrés, on a joué. Vous êtes allé les voir Moi, je suis allé les voir au moment où je suis allé avec ma compagne pour leur présenter le projet, en présence de Pascal, qui est leur fille, parce qu'on sentait qu'il fallait quand même acquérir un peu leur confiance, avoir, enfin, c'est normal, avoir leur aval pour travailler là-dessus, parce que je crois que c'est assez peu commun, finalement. Tu parlais des ciné-concerts pas sonores tout à l'heure. C'est que bon, souvent, il y a des histoires d'ayants droit, en fait. La plupart des ciné-concerts qui se font sont sur des films muets ou dont les ayants droit sont. Enfin, de films qui sont tombés dans le domaine public, ce qui facilite aussi les choses d'un point de vue du paiement des droits, puisqu'il n'y a pas de. Parce qu'il y en a, la plupart du temps, il n'y en a pas à payer. Et que on n'est pas tenu de respecter l'intégrité du film, forcément. Alors que là, je savais qu'il fallait qu'on les rencontre pour leur en parler et les rassurer sur le fait qu'on allait respecter l'intégrité du film. Et parce que je pense qu'ils protègent, ce qui est normal, ils protègent leur œuvre, et que tout ça allait se faire en même temps, en plus, que le film allait tourner dans les salles de ciné en France. Enfin, il aurait dû plus tourner, mais la pandémie en a voulu autrement, quoi. Et donc Yannick, toi, tu les as rencontrés à Quimper. On a joué pour eux. Enfin, ils sont venus à une des représentations à Quimper et c'était assez émouvant de les voir. Enfin, c'était chouette de les rencontrer. On a discuté avec eux après. Je pense qu'ils étaient contents. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre performance? Bah, alors, ils ont dit c'est très bien. Oui. Non, mais je crois que eux, ça leur a amené une nouvelle lecture aussi du film, et que ce que j'ai vu, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont super contents que ce film continue à avoir une vie. C'est ce que Nicole répète inlassablement, c'est que voilà, ils sont presque dépassés par l'engouement qu'il y a autour du film, et que et puis voilà, enfin, je sais pas, je dirais pas jusqu'à dire ça lui donne une seconde vie, mais que quand même Bah, ça apporte quelque chose, une nouvelle proposition qui fait que ça peut l'amener encore à trouver encore un écho supplémentaire auprès de plus de personnes, forcément, peut-être en dehors du signe du cercle des cercles cinéphiles et militants. Quel est l'avenir de ce film? Est-ce que vous allez continuer à faire des ciné-concerts au-delà de Carcassonne? C'est prévu, on doit le jouer dans le sud, on doit retourner jouer en Bretagne. Et la différence d'un ciné-concert par rapport à un disque, en tout cas dans le milieu de la musique, c'est que le ciné-concert peut tourner pendant des années sans qu'il y ait forcément une espèce de baisse subite d'intérêt. C'est juste que voilà, si ce film est arrivé des années 80 jusqu'en 2019, c'est qu'il peut encore tourner quelques fois. Et je crois qu'il y a de toute façon, ce film trouve une résonance dans le contexte actuel. Ouais, ça tombait bien. Ça tombe bien, et je pense que c'est amené encore à. Enfin, je sais pas si c'est moi qui me pose cette question ou si c'est plus global, mais que ce film vient vraiment interroger ce que, en tant que citoyen, enfin, c'est toujours la même histoire. C'est est-ce qu'une population peut faire changer les choses en gueulant, en se battant, parce que j'ai l'impression que ce qui règne globalement, c'est plutôt une espèce de résilience et de côté désabusé, Alors qu'il y a que une face au victoire pouvoir central, on alors qu'il pas y a une vraiment victoire faire à la grand-chose. il y a une victoire à la fin du film. Ouais, mais Ouais. qui était conditionnée par la victoire de Mitterrand en 81. C'est ce qui est dit dans le générique du film. Donc, même si ce film est porteur d'espoir, elle est liée à une victoire électorale. Je sais pas si c'est mon côté désabusé qui dit ça, mais bon.
ça veut dire que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Mitterrand quand même. Eh bien, merci à vous, Monolithe Noir, d'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Merci Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube, et à vous abonner sur les réseaux sociaux. À bientôt.